fin du mois. De plus, j'avais beaucoup puisé dans mes économies depuis que j'avais déménagé, et il ne me restait pratiquement rien. Nick descendait déjà les escaliers extérieurs en direction de sa voiture qui était garée à l'entrée lorsqu'il réalisa que je ne le suivais pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je décidai d'inventer un petit mensonge. « Je crois que j'ai perdu mon portefeuille. » Il fit semblant de fouiller dans mon sac. Je détestais faire ce numéro et, si je n'avais pas su qu'il était plein de fric, je serais simplement restée à la maison. Mais c'était la dernière chose dont j'avais envie en ce moment. « C'est pour ça que tu me fais perdre mon temps ?»« J'ai pas d'argent. » Il leva les yeux au ciel. « Tu m'as déjà fait perdre plus de 100 000 $. Alors je suppose que si je te paie un hamburger, ça ne fera pas une grande différence. Allez, en voiture !» Puis il grimpa d'un bond sur le siège du conducteur et mit le moteur en marche. Je ressentis un pincement de culpabilité. Puis, je me rappelai combien il m'énervait et ce sentiment s'évanouit aussitôt. Une fois assise sur le siège passager, je me rendis compte que nous avions devant nous un trajet de 20 minutes. En silence, je le regardais changer de vitesse et allumer la radio. Je n'avais pas été seule avec lui depuis qu'on était revenus du bar. C'était très bizarre. Il choisit une station qui diffusait les pires chansons de rap du monde, mais il avait l'air de connaître toutes les paroles par cœur. Alors je décidai de ne pas me plaindre pour cette fois. J'observais les immenses demeures que nous laissions derrière nous, et je fus surprise qu'il ne se dirige pas vers l'autoroute, mais vers le nord. « On va où ?»« Je dois passer prendre Anna. » Et je sentis une sensation désagréable au creux de l'estomac. Il perçut le changement. La tension et la gêne étaient palpables, et tout ce qui s'était passé entre nous me revint à l'esprit. « À propos de nos relations dernièrement, » dit-il alors d'un ton distant mais posé. Je n'avais pas envie d'en parler, cela me stressait. Je propose qu'on essaie de mieux s'entendre, comme des frères et sœurs, et qu'on oublie ce qui s'est passé entre nous. « Tu prétends me traiter comme ta sœur après ça ?» Je vis que ses traits se crispaient. Il avait les mâchoires serrées et les veines saillées sous sa peau. « Putain, comme une amie alors !» me répondit-il en colère. « T'es impossible. J'essaie juste qu'on s'entende mieux. En me traitant comme une sœur. » Je sentais qu'à chaque minute qui passait, je m'énervais davantage. Il me foudroya du regard et j'en fis de même. Pendant quelques instants, nos yeux se rencontrèrent, furieux et brûlants d'une émotion qu'il était trop dangereux d'exprimer avec des mots. « Je te demande qu'on soit amis !» beugla-t-il. Sa manière de me le dire, étant donné le contenu de la phrase, me fit sourire. Heureusement, il avait les yeux fixés sur la route. « Très bien, » dis-je après quelques instants. Il valait mieux que je prétende être son ami plutôt qu'on se tire dans les pattes 24 heures sur 24. Mais il me serait difficile de ne pas le désirer chaque fois que je poserais les yeux sur lui. Quoique, je ne crois pas que le terme « ami » soit celui qui me convienne. Moi, je dirais plutôt de lointains parents obligés de se supporter, ajoutai-je, satisfaite de l'expression. Parce que « ami » était un très grand mot. Pour que quelqu'un devienne mon ami, il y avait un très long chemin à parcourir. Je n'étais même pas encore capable de faire confiance à Jenna, et pourtant elle était géniale depuis le début. Nicolas esquissa un petit sourire impossible à déchiffrer. « Le terme « parent » ne me plaît pas non plus. Que penses-tu de pseudo-parents éloignés obligés de se supporter et de s'embrasser de temps à autre ?» proposa-t-il en se moquant clairement de moi. Je lui donnai une tape et son sourire s'élargit. C'était bizarre, mais je finis par me sentir parfaitement à l'aise auprès de lui. Bizarrement, c'était même amusant. Nicolas arrêta la voiture devant une villa assez grande, pas autant que la sienne, mais suffisamment pour qu'une personne telle que moi en reste bouche bée. Nick prit son portable et composa un numéro à toute vitesse. « Je suis à la porte, descends », dit-il. Il parlait d'une voix assez froide, ce qui me surprit dans la mesure où il avait été beaucoup plus détendu ces dernières minutes qu'il ne l'avait jamais été depuis qu'on se connaissait. « T'es un véritable gentleman, tu sais », lui dis-je. « Des conneries, tout ça !» Il rangea son portable et redémarra en voyant que la porte s'ouvrait. « Une fille est parfaitement capable de sortir de chez elle sans personne pour l'escorter. » Je levai les yeux au ciel tout
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.